Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous » vous leur répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Prions. Seigneur, encore, nous te remercions pour le privilège d'être réunis. Nous te remercions pour le privilège d'être à ton écoute. Nous te remercions pour le privilège de te connaître et de te servir, toi qui es le roi des rois, le maître de l'univers, l'incomparable, l'indispensable, le glorieux et le merveilleux. Seigneur, notre roi, sois glorifié maintenant par cette parole. Amen. C'est intéressant de voir comment les chants, partages, les témoignages viennent soutenir cette parole et ce thème qui est mis devant nous ce matin. Dimanche des Rameaux, dimanche qui commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il se présente finalement au peuple en tant que roi. Et le peuple est appelé à faire un choix. Réellement le recevoir en tant que tel et tel quel, ou le rejeter. Mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que bien avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, on lui a offert la royauté. Avant que lui-même se présente au peuple dans ce dimanche des Rameaux, on lui avait déjà offert le règne. Et il a refusé. Mais regardons un petit peu plus le contexte de ces offres, entre guillemets. On aime ça, hein, avoir des offres. Jésus en a eu. Et quel est le premier à lui avoir offert la royauté? Satan. Matthieu chapitre 4, verset 8, « Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Christ est venu pour que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de Dieu. Et cette première venue a marqué le début de la fin du règne des hommes et des anges rebelles. Il enseignait à ses disciples à prier, n'est-ce pas? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est né pour ce royaume et il a été crucifié pour ce royaume.
Et ce qu'Alain partageait, ce désir de voir ce règne une fois pour toutes établi, de voir cette paix, cette joie totale se manifester, ces choses vont se passer lors de sa seconde venue. Et cette seconde venue marquera la fin de la fin. La première venue marque le début de la fin. La semence est semée, le règne prend racine. Mais ce deuxième retour marquera la fin de ce règne des hommes et des anges. Voici comment Paul l'écrit en 1 Corinthiens 15, verset 24. Après la résurrection, il dit « Ensuite viendra la fin. » Cette fin que nous désirons réellement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit tout, que tout lui a été remis, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Satan, que Jésus a appelé à un moment donné prince de ce monde, que Paul a appelé le prince de la puissance de l'air, a cherché à détourner Jésus de cette mission fondamentale, de tout soumettre au Père. Satan lui a offert les royaumes des hommes, mais en échange de quelque chose d'incroyable, son adoration, l'adoration de Jésus envers Satan. Autrement dit, Satan lui dit, je vais t'offrir toute cette adoration, cette soumission des hommes, c'est à toi, tu peux l'avoir, à condition que tu te soumettes à moi, tu t'agenouilles devant moi et que tu m'adores. Quelle arrogance! Tu peux régner si tu m'adores. Je te donne ces choses si tu t'agenouilles. Mais Jésus avait un autre objectif. Un objectif, une mission incontournable, non négociable. Je suis descendu du ciel pour faire, a-t-il dit en Jean 6, 38, non ma volonté, non la volonté des hommes, non la volonté des anges, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Même pas sa volonté en tant qu'homme, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Ce qu'il enseignait aux hommes de chercher avant toute chose, Jésus l'a cherché de tout son cœur. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et donc Jésus a refusé de régner selon les termes de Satan. Et la deuxième fois qu'on lui a offert la royauté, cela s'est passé pas loin du lac de Galilée. Une foule énorme l'avait suivi. Ils avaient vu tous ces miracles qu'il avait accomplis, ils avaient entendu ses paroles renversantes, bouleversantes, vivifiantes, et ils en voulaient davantage. Et lors de cet événement qui nous est relaté en Jean 6, Jésus a miraculeusement pris soin de cette foule immense. 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Des milliers de personnes ont été nourries avec quelques pains et quelques poissons. Et on voulait venir à cause de cela pour le faire roi. En Jean 6, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils ont vu un homme qui manifestait une puissance incroyable, qui avait une sagesse incroyable.
et qui, dans ce contexte, ce geste qui a été accompli, cette foule nourrie dans le désert, faisait référence à l'Exode, au peuple libéré de l'esclavage qui arrive dans le désert et qui, à nouveau aussi, pour la première fois, pas à nouveau, mais pour la première fois, nourri miraculeusement par la manne sous la direction du prophète Moïse. Tout le contexte était là. Et on a désiré un roi comme cela. Un roi qui allait prendre soin du peuple. Un roi qui allait continuer à faire des miracles, comme Moïse. Un roi qui peut tenir tête à Pharaon et à César, et s'en débarrasser et vaincre. Parce que le peuple se voyait dans un nouvel esclavage. Une armée envahissante contrôlait leur pays, leur imposait des taxes qui les écrasaient économiquement, et ils étaient malheureusement témoins de pratiques, de rites qui souillaient le pays. Mais notons quelque chose d'intéressant dans ces deux cas. Celui où Satan offre la royauté à Jésus et celui où la foule veut le faire roi. On voulait éventuellement, ultimement, avoir un roi qui allait faire la volonté des personnes qui allaient le nommer roi. Remarquez cela, n'est-ce pas? Satan demande l'adoration. Les Israélites demandent l'élimination de l'occupant romain. On veut reconnaître son autorité, on veut son autorité à la place des uns et des autres. Qu'il ait le pouvoir, c'est correct. Mais on veut qu'il s'en serve pour faire ma volonté. Et ça, en fait, c'est le type de roi que le monde recherche. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui fait ce que Stéphane demande. Vous mettez votre nom, hein? Pas juste Stéphane. C'est ce type de roi qu'on désire fondamentalement. Et un tel roi n'en est pas un. C'est une marionnette. C'est une marionnette qui est manipulée par quelqu'un d'autre et qui ne règne pas réellement. Il y a un autre problème avec ces deux épisodes. Aucune créature ne peut offrir le règne au Créateur. C'est illogique. Il est roi des rois. Notre rôle n'est pas de reconnaître, de lui donner cette autorité, mais tout simplement de la reconnaître et nous y soumettre. On ne lui offre rien, on ne lui donne rien. Il est roi des rois. C'est à nous à plier le genou. C'est à nous à nous humilier. Et nous attendons ce jour où justement tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Celui de Satan et de ses anges rebelles, celui de ces Israélites qui l'ont rejeté, et celui de ces païens qui n'en font pas de cas, ainsi que son peuple qui a déjà fléchi le genou joyeusement, librement, transformé par l'Esprit. Alors on voit ce contexte dans lequel Jésus arrive à Jérusalem, dimanche des Rameaux, la foule est en liesse pour accueillir Jésus pour cette semaine sainte, cette semaine où on célèbre la libération d'un esclavage, l'esclavage en Égypte. Et certains espèrent que ce Jésus arrive pour les libérer d'un autre esclavage, l'esclavage des autorités romaines. Ils pensent accueillir un Messie militariste, un roi qui va restaurer l'empire politico-militaire de David et se débarrasser des occupants romains. Ça, c'était leur attente la plus profonde à ce moment-là. C'est tout ce qu'ils avaient à l'esprit. Et ils oubliaient une vérité encore plus importante, que Jésus venait bel et bien comme roi et comme conquérant, mais pour les libérer d'adversaires beaucoup plus dangereux, beaucoup plus menaçants.
des occupants bien plus enracinés dans leur vie et dans leur cœur. Satan, le péché et la mort. Il ne venait pas simplement rétablir le règne politique d'Israël en Palestine, mais il venait pour établir le règne universel de Dieu, son Père. Ses visées étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus englobantes. Ils étaient venus, cette foule, avec des attentes particulières. Jésus les a dépassés. En fait, Jésus les dépasse et nous dépasse constamment, n'est-ce pas? Dans les jours qui ont suivi son entrée triomphale, en fait, la journée même, Jésus ne s'est pas comporté comme il s'attendait. Il s'imaginait peut-être une collaboration avec les chefs religieux, faire front commun, mobiliser la foule et chasser l'occupant. Eh bien, ce n'est pas l'occupant que Jésus va chasser, c'est les vendeurs du temple qu'il va chasser du temple. Et il bouleverse ici le système religieux établi par les chefs religieux. Et il se met à dos toute cette hiérarchie. Dans les heures et les jours qui vont suivre, il va entrer constamment en conflit avec ces chefs religieux. Il y aura une série de confrontations avec les pharisiens et il va même prononcer une série de malheurs contre eux. Et ce lieu qui était un lieu où le peuple venait adorer, Jésus annonce, dans peu de temps, tout cela va être détruit. Ce n'était pas le genre de règne qu'on s'attendait, et ce n'était pas le genre de règne qu'on désirait. Au point tel qu'un des siens, Judas, l'a trahi. Disons que Jésus a manifesté une royauté, une autorité, disons, très différente de celle à laquelle les hommes s'attendaient. Jésus n'est pas un roi ordinaire. Ne l'oublions jamais. Son autorité est beaucoup plus grande qu'on le pense. Elle était beaucoup plus grande qu'eux le pensaient, ou même qu'ils le voulaient. Même qu'ils le voulaient. Dans les 3 années où Jésus s'est promené à travers la Judée, la Galilée, il a manifesté son autorité dans toutes les sphères de la création. Il a manifesté son autorité sur la nature, en marchant sur les eaux, en calmant des tempêtes, en dirigeant des bancs de poissons dans la mer, en multipliant des pains et des poissons. Il a manifesté son autorité sur la maladie en restaurant l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, la pureté aux lépreux, la capacité de marcher aux paralysés. Il a manifesté son autorité sur les puissances surnaturelles, chassant des démons qui avaient une emprise totale sur des corps et des cœurs. Et il a manifesté son autorité même sur la mort. Ressuscitant le fils de la veuve de Naïn, la petite fille de 12 ans du chef de la synagogue de Capernaum, son bon ami Lazare. Il a démontré à maintes reprises et de toutes les manières possibles qu'il était le Seigneur des Seigneurs. Mais il a continué un peu à dérouter ces gens en ne se comportant pas comme les gens s'y attendaient ou le souhaitaient. Et ce qui est remarquable dans tout cela, c'est alors que la nature elle-même lui était soumise, alors que la maladie et la mort lui étaient soumises, alors que les puissances surnaturelles se sont pliées à son autorité, là où cette autorité a été le plus contestée dans le cœur des hommes. Et c'est là que le combat a été le plus violent. Jésus a déstabilisé ses compatriotes en présentant une autre forme de royauté, mais une forme qu'il ne souhaitait pas réellement.
Mais ils auraient dû savoir que Jésus n'était pas comme les autres. Tout ce qui le concerne était marqué par quelque chose d'unique et de différent. En tant que roi, il n'est pas né dans la capitale, Jérusalem, mais dans un petit village nommé Bethléem. Il n'est pas né dans un palais glorieux, mais dans une étable, probablement une grotte. Il n'était pas entouré de courtisans qui écoutaient ses moindres désirs. Il a été entouré d'animaux de ferme et de bergers. Il n'a pas été reçu par une nation en liesse à la naissance, à l'annonce de la naissance d'un roi. Il est né dans la totale indifférence des chefs religieux et du peuple et dans l'hostilité d'un roi. Son style était tellement différent et son approche tellement différente que même son fidèle précurseur, Jean-Baptiste, s'est mis à douter. Alors qu'il venait de se faire arrêter par Hérode, jeté en prison, il envoie 2 de ses disciples vers Jésus et lui pose cette question: « Es-tu celui qui doit venir? Ou doit-on en attendre un autre? » Autrement dit, il lui dit: « Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? » Et comme les mages, comme les Israélites, comme Jean-Baptiste, comme les apôtres, nous avons, nous aussi, ce matin, nos propres attentes, encore aujourd'hui, sur la façon dont Jésus devrait régner dans notre milieu de travail, dans notre société, sur notre nation, dans notre famille, dans notre Église, dans notre cœur. Et là encore, nos attentes ne sont pas les mêmes que les siennes. Et c'est là qu'encore aujourd'hui, Jésus surprend. Encore aujourd'hui, Jésus dérange. On a notre propre idée sur le comment. On a notre propre idée sur le quand. Et nos attentes, nos désirs, notre volonté sont aussi bousculés par ce Dieu qui est maître de tout. On souhaite qu'il règne sur la nature, on souhaite qu'il règne sur la maladie, on souhaite qu'il règne sur la puissance surnaturelle, on souhaite qu'il règne sur la mort. Mais sur notre cœur, sur nos projets, sur nos désirs, c'est encore un combat de tous les jours. Ça l'est pour moi. Et je suis certain que ça l'est pour nous tous. Et parce que Jésus n'a pas rencontré l'image qu'on avait de lui, cette foule, comme on l'a mentionné, en à peine quelques jours, s'est tournée contre lui. Il a demandé sa mort. On a été jusqu'à l'accuser de s'en prendre à l'autorité de César. Imaginez ces Israélites et ces chefs religieux qui détestaient Rome et César, qui vont utiliser cela comme excuse. Comment on peut tomber lorsqu'on sent sa propre autorité menacée? Jésus-Christ est né pour être roi. Et il a démontré sa royauté. Il a démontré son autorité sur la nature, sur la maladie, sur les puissances surnaturelles et sur la mort. Mais lorsqu'il a demandé que sa royauté, son autorité soit reconnue sur les cœurs, il a été rejeté. Mais Dieu le Père a réaffirmé cette autorité en le ressuscitant d'entre les morts et en l'élevant souverainement au-dessus de tout nom, de toute autorité, de tout pouvoir. Et à nouveau ce matin, et à nouveau demain matin, et chaque
jours de cette semaine et du restant de votre existence, nous aurons besoin de réaffirmer cette autorité de Jésus-Christ sur nos cœurs, sur nos désirs, sur nos projets, sur nos attitudes, sur nos circonstances. Nos désirs personnels vont constamment chercher à reprendre le dessus. Notre volonté va toujours chercher à dominer et à régner et à s'imposer sur la sienne. Nos amis anglophones ont une expression, ils appellent des fair weather friends. Littéralement, c'est des amis de bon temps ou de beau temps. Quand ça va bien, quand mon ami est là pour moi, quand mon ami est généreux envers moi, ça va tellement bien. C'est un bon ami, hein? Mais le jour où la température change, où le climat change, où ses amis disparaissent. On se rappelle la parabole du fils prodigue. Lorsqu'il a commencé à faire la fête, il y avait plein d'amis, hein? Wow! Et après ça, il se retrouve dans une porcherie tout seul, à convoiter la nourriture d'un cochon. Où étaient ses bons amis? Nous ne devons pas être des disciples de bon temps ou de beau temps seulement. Reconnaître la Seigneurie de Christ, c'est reconnaître que sa volonté pour ma vie est bien supérieure à tout ce que je pourrais imaginer. Que sa volonté pour ma vie va diriger et conduire vers une direction que peut-être lui seul connaît, mais qui sera la plus belle, la meilleure, et à travers laquelle il sera pleinement glorifié et justifié. Le chemin n'est pas nécessairement celui que j'aurais emprunté ou que j'aurais voulu prendre. Et parfois, le trajet, Alain mentionnait cela, nous paraît plus long qu'on le voudrait. Et il y a des embûches qu'il faut parfois enlever. Pourquoi Dieu permet-il telle épreuve? Pourquoi suis-je malade et est-ce que je porte ces choses dans mon corps? Pourquoi je n'ai pas cette promotion qui me permettrait de? Pourquoi mon enfant ne m'écoute pas comme il devrait? Pourquoi dans mon couple ça ne va pas comme je le souhaiterais? Pourquoi? Cette Seigneurie de Christ doit se manifester non pas seulement lorsque ça va bien et lorsque je suis souriant et joyeux et le cœur léger et en paix. Mais cette Seigneurie doit être une réalité dans ma vie, même lorsque les circonstances ne vont pas comme je le voudrais. Et en fin de compte, en réfléchissant sur ces choses, je me suis mis à penser, et Mathilde, je te contredis, un peu, pas tout à fait, mais finalement, sommes-nous si différents de Satan et des Israélites du temps de Jésus? On reconnaît cette autorité, mais jusqu'à un point. Mais il y a un point qu'il y a une résistance profonde dans mon cœur, encore aujourd'hui, dans un domaine ou un autre. Est-ce que je veux qu'il soit réellement le maître dans ce domaine de ma vie, qu'il ait le contrôle de cet aspect? Et bien souvent, on va négocier avec Dieu. Je te donne tous les royaumes sauf un. Hein? Tu peux être maître à 99,9%, Seigneur. C'est comme une femme qui dit à son mari, je vais être fidèle 364 jours par année. Oui, mais il manque un jour, hein? Oh, c'est juste un jour. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça. Il est le maître absolu ou il ne sera pas le maître. Et en tant que chrétien, en tant que disciple, cette réalité est placée devant moi à chaque jour. Il y aura toujours quelque chose qui va m'amener à m'agenouiller devant mon Seigneur et à plaider avec lui. Et à dire, mon roi, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Je ne la veux pas, cette coupe. Je ne la veux pas, cette situation. Je ne la veux pas, cette crise. Je ne la veux pas, cette maladie. Je ne la veux pas. Et on peut en mettre plein de choses.
Mais la solution n'est pas nécessairement là. Ce qui va confirmer aux yeux de Christ, aux yeux des hommes et à mes propres yeux, qu'il est bel et bien Seigneur de tout, c'est ce qui vient après cette phrase. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et si nous sommes ici ce matin avec cette assurance d'être en paix avec le Créateur 3 fois saint de l'univers, si nous avons l'assurance que le meilleur est à venir parce que Christ habite en nous et sa vie habite en nous et son esprit habite en nous et toute cette puissance est là et va nous garder jusqu'à la fin. Si on a l'assurance de ces choses, c'est parce que Christ a été fidèle et soumis à son Père jusqu'à la fin. Et même si son cœur et son corps voulaient l'amener dans une direction tout à fait à l'opposé de Jérusalem, il a prié que ta volonté soit faite. Et grâce à cette obéissance, il a été glorifié. Il a été ressuscité. Il règne. Et nous allons régner avec lui. Jésus demande davantage que tous les autres rois du monde, que toutes les autres autorités du monde. Il demande une soumission totale de corps, de cœur, de pensée, mais aussi il offre tellement plus, tellement plus. Un règne de gloire, de grâce, de paix, de justice et d'amour. Et rappelons-nous qu'il ne règne pas nécessairement, il ne dirige pas nécessairement comme nous le voudrions, mais comme son Père le souhaite. Et c'est à cause de cela qu'on peut dire, sans l'ombre d'un doute, que Jésus est un roi selon le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi il a été souverainement élevé et il règne. Que son nom soit glorifié. Prions. Seigneur Jésus, nous t'élevons à nouveau nos rêves, nos attentes, nos désirs, même nos images. Nous t'élevons, Seigneur, tout ce qui et pour nous est important et on veut les placer à nouveau devant ton trône. Nous voulons faire cela parce que nous voulons affirmer que tu es plus important encore que toutes ces choses. Nous voulons à nouveau ce matin réaffirmer que ton règne est la chose la plus importante dans notre vie et que nous la désirons plus que toute autre chose. Seigneur, on a la misère des fois avec ça. Et ce n'est pas à cause de toi, Seigneur, c'est évident, c'est à cause de nous. On te remercie pour ta patience envers nous. On te remercie pour ta compréhension. Et on te remercie pour ton esprit qui renouvelle nos cœurs et nos pensées jour après jour. Garde-nous, s'il te plaît, fermement dans les voies que tu as préparées pour nous, afin que nous puissions élever ton nom, glorifier ton nom et célébrer ton nom jusqu'à notre dernier souffle. Souffle que toi seul connais et as décidé. Seigneur, que nos vies te glorifient. Amen.